Une campagne ouverte à tous, mais recommandée aux plus fragiles, les femmes enceintes, les plus de 65 ans. Sachant qu'il y a là encore ce motif sidérant qui est que les responsables de ce qu'on évoque le disent ouvertement, ne s'en cachent pas, mais quand nous permettons de le souligner, on se fait traiter de complotiste. Évidemment. Alors ça pose évidemment tout ce que vous commencez à nous dessiner comme tableau de grandes questions. Vers quoi nous allons aujourd'hui? Finalement, sommes-nous directement contrôlés par tous ces acteurs-là, sachant qu'aujourd'hui, justement, la médecine est de plus en plus numérisée. Nous avons toutes nos données personnelles qui sont numérisées, centralisées par les mêmes acteurs dont vous parlez. Et puis, on voit des lois tous les jours. Et puis même, là, on en parlait tout à l'heure, il y a la création de ce conseil scientifique proche d'Emmanuel Macron. Il se trouve que ce sont les mêmes qui ont pu aller dans le sens, justement, de la condamnation des personnes qui ont refusé la vaccination, de la condamnation des gilets jaunes, donc de ceux qui émettraient des avis discordants de celui du gouvernement. Donc en effet, ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc comment vous interprétez par exemple la création de ce conseil? Comment vous interprétez aussi cette nouvelle loi dite anti-secte ou anti-sectarisme, je ne sais plus, qui condamne ceux qui pourraient émettre qui pourraient empêcher d'aller se soigner selon ce que voudrait la science, c'est-à-dire justement, on va dire ce vaccin-là, il faut y aller, et si vous dites non, il ne faut pas y aller, dans ce cas-là, vous êtes considéré comme sectaire aujourd'hui. Enfin, ça pose de vraies questions de liberté d'expression et de démocratie. Alors, je vous ai écouté en me rasant tout à l'heure, et effectivement, il y avait déjà un mensonge phénoménal d'Emmanuel Macron autour du conseil scientifique. Il dit on a raté le train de l'ARN messager. Mais excusez-moi, il se fout de la gueule de tout le monde. La réalité, c'est qu'en 2013, Moderna s'est vu attribuer un contrat par le département américain de la Défense pour développer les technologies ARN messager. Donc, il n'y a pas du tout de secret, et tout ça est quelque chose qui est organisé. Donc, tout ce qu'on nous raconte, c'est vraiment du théâtre. Et ça me rappelle la phrase de Snowden qui disait « La plupart des gens n'ont aucune idée du degré de mensonge dans lequel on vit. Et quand on creuse, on y arrive. » Finalement nous robotiser, mais aussi dans l'intellect. Alors justement, on va revenir, parce que vous avez dans votre livre une grande, 2/3 au moins de votre livre qui revient sur les mensonges. D'ailleurs, je peux peut-être commencer par la fin et citer votre conclusion, où vous revenez sur tous les mensonges qui ont été réalisés pendant cette période Covid. Alors, je prends ma respiration. Ils ont menti sur les origines du Covid, ils ont menti sur les statistiques du décès du Covid, ils ont menti sur le fait qu'il n'y avait pas de traitement disponible. Restez chez vous, si vous devenez tout bleu, allez à l'hôpital. Ils ont menti sur les respirateurs et les remdesivir. Ils ont menti quant au fait que les hôpitaux étaient surchargés. Ils ont menti sur les masques. Ils ont menti sur les confinements. Ils ont menti en empêchant les familles de rendre visite à leurs proches en fin de vie. Ils ont menti sur la transmission en extérieur. Ils ont menti sur l'ivermectine, l'hydroxychloroquine, le zinc, la vitamine D. Ils ont menti sur l'efficacité des vaccins. Ils ont menti sur la sécurité des vaccins. Ils ont menti pendant 3 ans, essayé de cacher leurs données pour 75 ans. Ils ont menti en cachant la réalité des effets indésirables. Ils ont menti en appelant ça des vaccins déjà. Ils ont menti au sujet du besoin du passeport vaccinal. Ils ont menti pour essayer de justifier des obligations et des contraintes vaccinales. Ils ont menti sur les taux de myocardite. Ils ont menti sur la surmortalité en cours. Et pour finir, ils ont menti quand ils ont prétendu qu'ils suivaient la science. Un acte toujours gratuit que votre pharmacien, votre médecin, mais aussi infirmier, sage-femme et dentiste ont l'autorisation de vous administrer. Qu'est-ce qui fait cette corruption systémique? Qui ça intéresse? Alors, il y a eu une enquête de Politico et Die Welt qui ont gardé une cellule d'investigation qui s'est posé la question, mais qui a piloté la réponse sanitaire mondiale, à l'échelle mondiale? Et vous devinez qui a été identifié? C'est Monsieur Gates et ses fondations, qui a investi plusieurs dizaines de milliards de dollars d'une manière à se substituer aux autorités concernées. Et donc, la question se pose, mais quelle est la légitimité de M. Gates, qui est un informaticien légèrement perturbé psychologiquement, de s'arroger de son propre gré, mais avec la complicité de l'entier des systèmes? Là, on parle planétaire, c'est-à-dire l'OMS, les systèmes de santé des différents pays, l'ONU. Qu'est-ce qui fait qu'il s'est arrogé cette possibilité? Et l'enquête dit d'une manière qui n'a pas été contrôlée en cours de route par les gouvernements. Et là, on voit apparaître, alors comment dirais-je, il y a une première hypothèse qui coule de source, qui est que la crise sanitaire était une occasion en or de rançonner la population à hauteur de centaines de milliards de dollars à l'échelle planétaire. Ça a été fait, l'industrie pharmaceutique sait le faire, elle gouverne... Par l'achat des vaccins, vous voulez dire? Oui, par l'achat des vaccins, et la mise en échec des traitements précoces, parce que la condition pour que les vaccins, enfin les pseudo-vaccins puissent être mis en urgence, parce qu'un vaccin, normalement, ça immunise quand même. Donc que les injections géniques expérimentales soient mises sur le marché, c'est qu'il n'y ait pas de traitement précoce
précoce. Donc on a totalement torpillé, mais d'une manière atrocement malhonnête, cette possibilité. Oui. Mais donc, le rançonnement de la population, ça c'est une hypothèse. Donc, vous y revenez, l'ivermectine, l'hydroxychloroquine et tous les autres qui étaient... En montrant le détail. Vitamine D, oui. Ouais. Donc ça, c'est de toute manière quelque chose qu'on sait, c'est fascinant, parce que d'un côté, c'est un problème dont la réalité est totalement établie. La Commission européenne l'a admis, les Nations Unies l'ont admis, les centres d'éthique... La Commission européenne qui est elle-même touchée par cette corruption. Oui, exactement. Mais en 2014, elle publie un rapport sur la Commission en Europe en disant le secteur de la santé est un des plus touchés, la corruption est généralisée. Et 6 ans après, elle magouille de manière absolument éhontée au vu et au su de tous. Et donc, tout ce qu'on avait fait émerger comme constat, oui, il y a un énorme problème de corruption, qui d'ailleurs ne se limite pas au système de la santé. Euractiv a récemment reflété une étude de Transparency International qui disait que le coût de la corruption en Europe, tout secteur confondu, c'est 1000 milliards d'euros par an. Donc aujourd'hui, nos sociétés sont corrompues de la cave au grenier, et notamment dans ce qu'il faudrait appeler un capitalisme de connivence. On fait croire qu'il y a un capitalisme, mais qu'il y a une libre concurrence, mais dans les faits, on réserve des marchés à certaines entreprises et on magouille pour favoriser certains intérêts au détriment d'autres. Et donc, dans le secteur de la santé, c'est totalement identifié. Et puis tout d'un coup, quand il y a une occasion en or de faire un maximum de blé, et on parle ici de centaines de milliards d'euros de bénéfices, eh bien tout le monde oublie que c'est un problème. Les quelques malheureux qui se permettent de le rappeler comme moi se font taper dessus à bras raccourcis. Et puis on attend que ça soit l'après, on pond un rapport qui dira « Ah oui, c'est vrai que c'était quand même très mal géré et corrompu », comme ce rapport On voit des Delfrécy qui après coup émettent des regrets. Enfin, tout le monde émet des regrets aujourd'hui. On se range bien proprement, mais on en a quand même tous bien profité, visiblement. Oui, et puis d'autant plus, et c'est là tout le point que je documente très soigneusement, c'est qu'on savait à chaque moment ce qu'il en était. Donc l'excuse de dire oui, mais on ne savait pas à l'époque, c'était très compliqué, on est toujours plus intelligent après, ne tient pas la route une seconde. L'excuse Olivier Véran, l'excuse... Enfin, lui, il s'excuse même pas. L'excuse Delfrécy et les regrets, en fait, non, ça ne tient pas la route. Tient pas la route. Dès janvier 2021, on sait que les vaccinés contaminent les autres. Donc tout ce qui s'ensuit jusqu'au pass sanitaire et le reste ne tient pas une seconde. Oui, c'est vrai. Alors, encore une fois, donc... Selon les autorités sanitaires, 13 millions de doses ont été commandées pour cette campagne de vaccination. Ils se sont rués sur ce truc-là en se disant « ça va me sauver la vie ». Donc ce qu'on va se profiler derrière, c'est effectivement l'émergence d'une gouvernance mondiale. Vous savez que l'OMS veut s'arroger le droit de se substituer aux États, c'est-à-dire d'imposer une politique sanitaire mondiale verticalisée. Et puis après, on voit déjà des magouilles se profiler.